On est très heureux de vous accueillir. La maison Abri accueille la maison Chaked, enfin les pèlerins sur la route. Hein, et ils sont passés, ils se sont arrêtés. On est très heureux d'accueillir toute cette famille avec nous. Chaked, eh bien, on va vous découvrir aussi parce qu'on ne vous connaît pas tant que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes la bienvenue dans la maison à Saint-Étienne de l'Abri. Nous sommes une communauté établie ici depuis plusieurs années, mais nous portons cette maison de gens. Et cette maison de gens dont il est question, les Messilotes en font partie. Et vous voyez ce que vous voyez là, de ce panneau avec toutes les routes, eh bien, ça fait un certain nombre d'années que la maison a commencé à comprendre qu'il y avait des routes sur lesquelles il fallait marcher. Alors, on va être très heureux de marcher avec vous sur ces routes pendant tout ce week-end ensemble. Alléluia. Peut-être on peut vous présenter, non? Oui. Vous présenter, hein? Bien sûr. Alors, Jean. Jean. Ben moi, c'est Jean. Voilà. L'homme de la maison. Hein? C'est ça. C'est ça. De la maison de Jean. Voilà. Et puis, tu es mariée à Caroline, qui est sur ta droite, c'est ça, Caroline? Voilà, ici. Caroline. Oui. Vous allez vous occuper de toute l'adoration, la louange, et d'organiser. En fait, c'est vous qui organisez cette conférence, mais nous, on vous accueille dans la maison à Saint-Étienne. Voilà. Et pour tous ceux qui ne connaissaient pas Saint-Étienne, rejoignez-nous un jour ou l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'autres routes que vous découvrirez. Ensuite, les amis, Olivier et Sarah, mari et femme? Oui. Aussi, voilà. Donc moi, je suis très très contente de faire votre connaissance aussi. Et que Chaked, eh bien, Il y a Noémie. Il y a Noémie. où es-tu? Où es-tu? Viens faire un petit, viens montrer ta petite tête, Noémie. Alors Noémie, elle arrive d'Israël. Oui, en direct live. Et Non, plus haut, plus haut. c'est une grande voyageuse, Noémie. Grande voyageuse devant l'Éternel. Grande voyageuse dans les maisons de prière, un peu partout sur la planète. Et on dirait quoi d'autre? Je sais pas. Que tu as une compétence lourde dans la musique. Hein, si Ah, ça, je c'est moi comprends qui bien. puisse dire, ouais. Hein, on peut dire ça comme ça? Lourd, Hein, lourd. C'est du lourd. comme quoi, pour servir Dieu, il faut aussi des compétences. Et merci Seigneur, heureusement. Voilà, on est très contents de passer ce week-end ensemble. Et nous, on est ravis d'être là. Donc ça tombe bien. Sentez-vous bien chez vous. Sentez-vous bien chez vous. Vous êtes chez vous. Hein. Et nous prions que beaucoup d'autres puissent nous rejoindre et marcher sur ces routes avec vous et donc avec nous. Et que chacun puisse découvrir peut-être des routes qu'ils ne connaissent pas encore et des nouvelles routes. Hein. Voilà. Amen. Alors, Tu veux prier pour remettre le week-end dans les mains du Seigneur? c'est ce que j'étais en train de faire en fait. Pardon. Seigneur, je te remercie de ce que chacun d'entre nous qui sommes ici en présentiel, mais aussi connectés en ligne, que tu puisses rejoindre chacun dans les maisons où les personnes sont connectées à ce qu'il se passe ici, qu'il y ait une unité du Saint-Esprit entre les maisons à l'extérieur et la maison de l'intérieur, et qu'il puisse y avoir, par le Saint-Esprit, l'union commune avec toi, Seigneur Jésus. Nous te remettons cette conférence, nous te remettons toutes les directions, nous te remettons chacun, que chaque cœur puisse communier avec toi, mais aussi avec les uns et les autres, et que nous puissions voir ta gloire dans ce week-end, te voir te manifester au travers pas seulement des dons, mais aussi de ce que tu veux faire au milieu de nous. Et nous accueillons le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'accueillons. Cher Saint-Esprit, que tu puisses te sentir libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, à la manière que tu veux, mais que tu puisses vraiment laisser ce mouvement de la gloire bouger dans la maison. Et que nous puissions nous aussi le rejoindre, chacun de nous qui sommes ici. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci à tous d'être là. Merci Flo pour l'accueil. On bénit vraiment cette maison de l'Abri. On est super content d'être là. Et voilà. Et on veut vraiment proclamer, parce qu'on sait que c'est cher à vos cœurs, que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la Liberté. On va le reproclamer vraiment. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la Liberté. Et on va le dire une troisième fois, mais en y croyant. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la Liberté. Amen. Alléluia. Amen. André, on peut te demander de nous apporter, on oublie de prendre de l'eau, des 3-4 petits gobelets d'eau. Ah, on a des bouteilles là en Ah, il y haut. a des bouteilles. Oh, mais quelle Ah, bah maison alors, ça va. magnifique. André, il y a des C'est bouteilles bon. Il y a des d'eau. bouteilles Il y a la d'eau. provision. Tout va bien. Merci. Merci. Alléluia. Ok. Allez, on peut se sentir libre. ben, Prenez votre sans- espace. Voilà, il y a de l'espace, c'est merveilleux cette salle en fait. Je l'ai toujours vue en visio et puis là j'ai la grâce de pouvoir être présente et de voir qu'il y a plein d'espace. Donc faut surtout pas hésiter à prendre l'espace dont vous avez besoin pour adorer notre Seigneur.
Alléluia. Nous vivons des jours de gloire. Tous les temps annoncés par les prophètes se réalisent sous nos yeux, s'accomplissent dans les cieux. Nous vivons des jours de gloire. Ce que nous a prédit Jérémie se réalise sous nos yeux. Vive le Dieu glorieux. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel des armées. Je ramènerai mon peuple qui était disséminé, éclaté d'allégresse. Vous toutes les nations, il est un jour où les gardes crient, levons-nous, montons à Sion. Allons à la montagne du Dieu de Jacob. Allons à la montagne du Dieu vivant. Allons à la montagne du Dieu de Jacob. Alléluia. Allons à la montagne du Dieu vivant. Prophétise à la maison d'Israël. Vos os sont desséchés, votre espoir s'est envolé. Voici j'ouvre vos tombes, je vous fais revenir pour adorer le Dieu des armées. Levons-nous, montons à Sion. Allons à la montagne du Dieu de Jacob. Allons à la montagne du Dieu vivant. Allons à la montagne du Dieu de Jacob. Allons à la montagne du Dieu vivant. Voici le roi des rois. Il revient sur les nuées. Il posera ses pieds. Où sommes sur le mont des Oliviers. Après qu'ils aient pleuré sur celui qu'ils ont percé, nous irons ensemble adorer Jésus. Levons-nous, montons à Sion. Allons à la montagne du Dieu de Jacob. Allons à la montagne du Dieu vivant. Allons à la montagne du Dieu de Jacob. Allons à la montagne du Dieu vivant. Voici le roi des rois qui revient sur les nuées. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Après qu'ils aient pleuré sur celui qu'ils ont percé, nous irons ensemble adorer Jésus. Levons-nous, montons à Sion. Allons à la montagne du Dieu de Jacob. Allons à la montagne du Dieu vivant. Allons à la montagne du Dieu de Jacob. Allons à la montagne
Jacob. Je vais à la montagne du Dieu vivant. Je vais à la montagne du Dieu de Jacob. Je vais à la montagne du Dieu vivant. Je vais à la montagne du Dieu de Jacob. Je vais à la montagne du Dieu vivant. Je vais à la montagne du Dieu de Jacob. Je vais à la montagne du Dieu vivant. De l'aide et je monte à Sion. Je prends les ailes de l'aigle et je monte à Sion. Je prends les ailes de l'aigle et je monte à Sion. Oh, je prends les ailes de l'aigle et je monte à Sion. Par l'esprit je m'élève et je monte à Sion. Par l'esprit je m'élève et je monte à Sion. Par l'esprit je m'élève et je monte à Sion. Par l'esprit je m'élève et je monte à Sion. Monte ici, une porte est ouverte dans les cieux. J'ai des choses à te montrer, des choses à te révéler. Oh, monte ici, une porte est ouverte dans les cieux. J'ai des choses à te montrer, à te révéler. Par l'esprit je m'élève et je monte à Sion. Par l'esprit je m'élève et je monte à Sion. Je prends les ailes de l'aigle. Je prends les ailes de l'aigle et je monte à Sion. Je prends les ailes de l'aigle et je monte à Sion. Proclamons-le. Je prends les ailes de l'aigle et je monte à Sion. Je prends les ailes de l'aigle et je monte à Sion.
Kadosh, Kadosh, Adonai Tsebaot. Kadosh, 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 Adonai Tsebaot. Kadosh, 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 Adonai Tsebaot. Qui me fixe droit dans les yeux, juste devant moi. Et j'entends la voix du Seigneur qui dit: regarde-moi dans les yeux.
des choses à te dire où les mots ne sont pas. Regarde-moi droit dans les yeux. J'ai des choses à te dire où les mots ne suffisent pas. Laisse-moi te percer de mon regard. Laisse-moi scruter le fond de ton âme. Regarde-moi droit dans les yeux. J'ai des choses à te dire où les mots sont insuffisants. Je donne les yeux de la colombe pour me regarder, dit Jésus. Je te donne les yeux de la colombe pour me fixer. Je te donne les yeux de la colombe pour me contempler, dit Jésus. Je te donne les yeux de la colombe qui ne sont pas distraits. Regarde-moi droit dans les yeux. J'ai des choses à te dire où les mots ne suffisent pas. Regarde-moi droit dans les yeux. Des révélations où les mots n'arrivent pas. À le regarder droit dans les yeux. Et quand on regarde Jésus droit dans les yeux, c'est la façon la plus adorable, la plus désirable, la plus délectable de mourir à soi-même. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Et Jésus dit, regarde-moi droit dans les yeux. Regarde-moi droit dans les yeux. Ses yeux sont des flammes ardentes. Ses yeux sont plus profonds que tous les océans. Et ce soir, il nous dit, regarde-moi droit dans les yeux. J'ai des choses à te dire où les mots sont trop peu de choses. J'ai des choses à te révéler, indicibles. Monte ici, monte ici, monte ici. Et regarde-moi droit dans les yeux. Si tu me regardes droit dans les yeux, tu marcheras sur l'eau sans couler. Si tu me regardes droit dans les yeux, tu monteras avec les ailes de l'aigle sans tomber. Le secret, c'est de me regarder dans les yeux, dit Jésus. Hey.
nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et nous te couronnons, Yeshua. Tu es couronné de 1000 couronnes, Yeshua. Et pour débuter ce week-end, Seigneur, nous voulons vraiment te proclamer le roi de ce week-end, le roi de nos vies, le roi de ce lieu, le roi de ce pays, le roi de nos familles, Seigneur. Nous te proclamons toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te couronnons. Ce soir, nous te couronnons. Ton nom est au-dessus de tout autre nom, Yeshua. Ton nom est au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Et nous te couronnons, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, nous t'élevons. À toi toutes les couronnes, à toi toutes les couronnes, à toi toutes les couronnes, Seigneur. À toi toutes les couronnes. Alléluia.
couronnes, oh Jésus, tu es digne de recevoir toute notre couronne, Jésus, tu es digne de recevoir toute notre couronne, Jésus, tu es digne de recevoir Alléluia, acclamons le Seigneur, il est là au milieu de nous, il est digne de gloire, digne d'adoration, digne de louange, digne d'être exalté, digne d'être élevé. Alléluia, et il est au milieu de nous. Alléluia, oh, Tu es roi, Seigneur. tu es merveilleux, Tu es roi, roi de Seigneur. gloire, nous te couronnons, nous t'exaltons. Alléluia. Roi de gloire, fais ton entrée, roi de gloire. Et nous proclamons, élevez-vous, portails éternels. Levez vos frontons, portails antiques. Et qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées est le roi de gloire. Et ce soir nous disons, élevez-vous, portails éternels. Levez vos frontons, portails antiques, et qu'il entre le roi de gloire. Qu'il entre le roi de gloire. Et
peut bien les mains comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד. שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד. Élevez-vous portails éternels et que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous portails éternels et que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Quel est le nom de ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Quel est le nom de ce roi de gloire? Adonai Tsebaoth. Adonai Tsebaoth, mi hu zeh melech hakavod, Adonai Tsebaoth. Son entrée. Quel est le nom de son fils et des merveilles qu'il a accomplies? Quel est le nom de son fils? Yeshua HaMashiach. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Et que le roi de gloire fasse son entrée.
Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci. Ta parole dit que quand 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce soir, tu es là. Merci, roi de Et on a voulu mettre le standard que c'est toi qui es roi, que c'est toi qui décides, que c'est toi le roi de gloire. Et que c'est toi qui fais ton entrée au moment où tu veux la faire, de la façon dont tu veux la faire. Et les œuvres de ce week-end, Seigneur, nous te demandons que ce soit tes œuvres à toi et pas les nôtres. Tes idées à toi et pas les nôtres. Nous confessons que tes voix sont bien au-dessus de nos voix, que tes pensées sont bien au-dessus de nos pensées, Seigneur. Nous demandons la grâce de pouvoir nous aligner durant tout ce week-end sur tes voix et sur tes pensées. Au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Et on peut applaudir le roi de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Ça va, vous êtes là? Amen. Vous pouvez prendre place, on va juste se présenter. Et je vais inviter Noémie à venir près de nous. Peut-être on peut lancer juste le PowerPoint avec les 7 points. Voilà, si tu veux bien. Alléluia. Hop. Je vais juste prendre ça, c'est pas pour avoir l'air intelligent, c'est juste pour poser l'ordi. Hop. Oh, tu es trop bon avec moi, Laurent. Mais si. Comme c'est bien. Je vais chercher l'ordi. Profitez-en pour saluer vos voisins. Salut Jean. Gloire à toi, Jésus. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas que moi qui vais donner l'enseignement. C'est pas que moi qui vais nous présenter. Parce que je trouve que ce serait pas juste qu'il y ait que moi qui nous présente, parce que j'ai mes 2 acolytes dans chaque aide. On est tous les 3 acolytes, en fait. Hein. Soyez rassurés. Donc voilà. Et on va simplement essayer, ce soir, de vous partager en quelques mots, pas pas faire trop long, parce qu'on est tous des vrais pipelettes et on est tout à fait capable de faire très long. Et on va simplement essayer ce soir de présenter qui est chaque aide. Donc venez Caro, venez Noémie, venez, elles se cachent. Et si vous pourriez les applaudir, parce que je suis sûr qu'elles se cachent parce qu'elles sont gênées. Alors applaudissez-les, elles seront encore plus gênées après. Voilà. Alléluia. Voilà. Technique, quand tu nous tiens. Donc voilà, ce soir on va vous présenter la vision de chaque aide. Et j'ai proposé à Noémie et à Caro de partager avec moi. Alors c'était très drôle parce que quand on a préparé la soirée, on revoyait un peu les points en revue. Et à chaque fois, Noémie disait « Non, mais ça c'est pour toi, Jean. Non, mais ça c'est pour toi, Jean. Non, mais ça c'est pour toi. » Je fais « Eh oh, non, tout n'est pas pour moi. » Donc voilà. Et je propose, Noémie, que tu nous donnes d'abord le témoignage sur comment t'es venue à toi l'idée de chaque aide. Chaque aide. D'accord. D'abord, c'est moi et après, c'est Caro. Donc ça va. Alors, du coup, c'était il y a quelques années, j'étais en Israël, à Soukat Halal, pour ceux qui connaissent la maison de prière où il y a Rick Ridings. Voilà. J'ai passé de longues heures, de longues journées, de longues nuits aussi là-bas. Et je pense que ça devait être en 2017, ou en décembre 2017, je pense déjà, où le Seigneur m'a parlé. Et, parce que j'étais à la veille, Ésaïe 19, donc c'est la veille où on prie pour la carte, là, l'Égypte, la Syrie, Israël. Et Rick Ridings a souvent des visions, et puis il parlait, dit, mais là, je vois la vieille ville aussi qui est entourée de toutes les maisons de prière qui sont à Jérusalem, et que ça fait comme des flux de lumière et de gloire autour, et que ça protège aussi la vieille ville et le mont du Temple.
Et moi, j'étais là, je suis très visuelle, donc on me parle de flux lumineux. Pour moi, je vois les psh, psh, tout autour, ça fait très dessin animé, manga, tout ce que vous voulez. Donc j'ai là, je dis yes. Et puis tout d'un coup, le Seigneur me parle et il me dit, mais où elle est la voix francophone dedans? Parce que il y a plein de maisons de prière de plein de nations, mais il y a personne qui parle français. Il y a personne qui chante en français. Il y a personne qui prie en français. Et un grand moment de solitude. Voilà. Et le Seigneur m'a parlé au travers de ça en me disant, mais Noémie, il faut qu'il y ait quelque chose en français aussi. Et moi, je dis, Seigneur, tu te fous de moi? Moi, je suis pour les nations. Je vais partout dans le monde. Je fais plein de choses en anglais. Je peux faire en français. Mais bon, donne tout ce qui est en français à ceux qui ne parlent pas anglais, quoi. Voilà, il y en a beaucoup. Donc moi, je suis très... je suis généreuse. Je partage, voilà. Il faut avoir le sens du partage de temps en temps. Et voilà. Et du coup, donc voilà. Donc j'ai d'abord appelé une amie, je lui raconte ça. Elle commence à rigoler. Je dis, évidemment, il fallait que ça tombe sur toi parce qu'elle me connaît très bien. Voilà, elle se foutait de moi. Et ensuite, j'ai appelé Fabienne Ponce, je lui raconte ça, elle commence à se marrer aussi, dit, ah, évidemment, il fallait que ça tombe sur toi. Elle me connaît aussi très bien, je dis, pourquoi moi, Seigneur? Et du coup, tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, Seigneur a commencé à travailler mon cœur par rapport à ça, puis je me disais, mais ce serait cool de pouvoir faire au moins, de commencer par des stages maison de prière à Jérusalem, en lien avec Soukat Halal, parce que on est habitué à travailler avec Rick et Patricia Ridings et ils ont l'habitude aussi de gérer des stages de 3 mois ou des stages intensifs. Donc pourquoi pas? Donc j'ai gardé ça dans ma tête, j'en ai parlé à Rick et Patricia à ce moment-là. Et puis voilà, bon, la vie a continué. Et ensuite, c'est là que je donne le micro à côté. Oui, mais après, en fait, ça s'est passé avant. Parce que nous, on est partis à Jérusalem servir dans la maison de prière qui s'appelle Soukat Halal, dont les responsables sont Rick et Patricia Ridings. Mais c'était en 2016. Et donc, nous avons fait un internship avec Jean, on avait nos filles avec nous, et une amie aussi qui était là pour garder nos filles pendant les veilles. Et donc, nous avons veillé aussi quasi tous les jours dans la maison de prière. On a eu aussi la grâce et le privilège de pouvoir... moi, ça m'a élargi le cœur parce que j'étais réjouie d'aller à Jérusalem pour louer le Seigneur, pour l'adorer et puis pour prier aussi pour Israël. Et c'est là, moi, en tout cas, que le Seigneur élargit mon cœur par rapport à Ésaïe 19 et toutes ces routes qui se sont élargies et toute cette réconciliation qui se passe entre les Juifs, les Arabes. Enfin, il y a tellement de belles choses qui se passent là-bas. Que nos cœurs étaient tout emballés. Et pendant ces veilles, nous, on avait une veille le jeudi à 16h, parce que en fait, Rick et Patricia Ridings, je ne sais pas si vous savez, mais ils ont été missionnaires en Belgique avant d'aller à Jérusalem. Ils étaient à Bruxelles. OK. Et le Seigneur, c'est vrai. J'aurais dit, ils avaient été à Paris ou à Saint-Étienne, je suis sûre que vous auriez dit autre chose. Non, donc, le Seigneur les a envoyés en Belgique. À Bruxelles. Et ouais, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Et d'ailleurs, à cette époque-là, moi j'étais jeune chrétienne et j'entendais à l'époque, c'était même les cassettes. Il y avait des CD et des cassettes. Ouais, quand même. Ouais. Et donc c'était les cassettes. Prenons cette cité, tous les chants qu'ils ont écrits, souffle de Dieu. Prenons possession et déclarons cette ville appartient à Jésus. Ça c'est Rick et Patricia Ridings. Et donc, moi, ça m'a bercé, ça a élargi mon cœur sur l'intercession. Enfin, ça, c'est une autre parenthèse. Excusez-moi, parce que parfois, je fais des parenthèses sur parenthèses. Je reviens à Jérusalem. Donc, le Seigneur les a envoyés à Jérusalem. Et donc, il se trouve qu'ils étaient très sensibilisés à la voix française. Et donc, ils nous avaient proposé de faire une veille en français, tous les jeudis, après-midi. Et donc, on arrive chaque jeudi dans la maison de prière. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Soukat Halal, la plupart d'entre vous. Oui, yes. Là, c'était l'ancienne version de 2016, donc c'était
C'était en bas, oui, c'est ça. C'était sur le mont, enfin, il avait super vue sur le mont Sillon, mais c'était pas la maison actuelle, c'était plus bas. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'on arrivait, donc il y avait des gens, parce qu'il y avait une veille devant nous, donc les gens adoraient le Seigneur. En général, il y avait du monde dans la salle. Et puis, ça dépendait, mais bon, bref. Et donc, nous arrivions pour enchaîner avec notre veille. Et dès que je m'asseyais, soit pour prendre la guitare ou le piano, et dès que nous ouvrions la bouche avec Jean et que nous prononcions les premières paroles en français, les gens se levaient et se barraient. Mais littéralement, hein, pour le dire gentiment, ils partaient. Et donc, nous avions, en même temps, voilà, on venait pour servir le Seigneur à Soukatalel, donc on venait pas pour servir les gens, on venait servir le Seigneur et la présence du Seigneur, mais après, ça, c'est bien, ça travaille le cœur, ça nous remet aussi l'objectif, le pourquoi on est là. Mais en même temps, ça nous interpellait beaucoup parce qu'on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, donc on a prié, on a pris autorité aussi, et le Seigneur nous a dit, mais où se trouve la voix francophone de mon épouse à Jérusalem? Et puis en échangeant avec, parce qu'il y avait beaucoup de passages, il y avait des Coréens, il y a eu un groupe de Chinois d'ailleurs qui est venu pendant notre internship, pendant 3 semaines. Et en se baladant, en rencontrant d'autres chrétiens aussi de la ville, on découvrait qu'il y avait sur le mont des Oliviers une maison de prière polonaise, une allemande, une tchèque, 3 coréennes, et là une chinoise, mes seigneurs, les Tom S, hein, donc et donc là on se dit mais effectivement Seigneur, où est la voix francophone? Et on était travaillés à l'intérieur. Enfin moi avec Jean, vraiment on sentait que ça bouillonnait et qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc on a gardé ça sur notre cœur et puis on est reparti en Belgique. Nous avons terminé notre internship et puis nous sommes revenus 2 ans plus tard avec nos amis d'ailleurs, Sarah et Oli, qui nous a accompagnés dans la louange. Et là, le Seigneur nous a permis de parler avec Rick et Patricia et puis on leur a partagé nos cœurs et puis ils se sont dit, Rick a dit, mais c'est merveilleux, vous ne connaissez pas Noémie Malangro? Alors, je lui dis, mais si, je connais Noémie. Il faut savoir que Noémie, on a fait des conventions de jeunes. Oui, c'est ça, il y a une 20aine d'années, mais d'accord. Et puis, en fait, le Seigneur nous a menés chacune sur nos chemins. Et puis, il a permis que nos chemins se retrouvent dans cette vision, dans ce souhait, 20 ans plus tard, hein, avec quelques petites rides en plus. Mais c'est fou parce qu'en fait, le Seigneur nous avait mis une date à cœur pour faire effectivement un petit internship. Au départ, on pensait de 3 semaines à Jérusalem. Et on avait reçu des dates avec Jean, très précises. C'était du 25 juillet au 15 août, début, ouais, plus ou moins. Et puis en fait, Noémie avait donné les mêmes dates à Rick et Patricia. Donc quand on a partagé ça, on est resté un peu scotché. Et puis le Covid est arrivé. Et ce que nous pensions faire ne s'est pas fait. Mais le Seigneur a changé un peu la direction. Et puis il est souverain dans tout ce qui se passe de toute façon. Il fait ce qu'il veut. Et du coup, nous nous sommes retrouvés une semaine dans le berceau... je ne vais pas dire de la francophonie, mais de la Ogo-la-Forêt, oui. Ogo-la-Forêt, où nous avons vécu une semaine Shaked, puisque nous avons reçu ce mot, Shaked, par rapport à cette vision. Et là, on vous partagera plus tard. Mais voilà, tout ça pour dire que cette vision de, effectivement, cette voix francophone de l'épouse qui doit se faire entendre à Jérusalem, c'est quelque chose qui brûle dans notre cœur à tous. Et voilà. Donc, Shaked, qui enchaîne. Je vais juste faire la transition. Donc, on a reçu, et quand on s'est mis en contact avec Noémie, on se connaissait, mais de loin, on ne se connaissait pas de près. Et le Seigneur a vraiment, elle finissait son master en musicologie, en ethnomusicologie, de l'autre côté de la planète. Donc, elle était en Australie à ce moment-là, et nous, on était en Belgique. Et puis, bon, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Mais le Seigneur a vraiment mis une connexion de cœur entre nous, malgré les kilomètres, malgré les années. Pardon ? Et de rire beaucoup aussi. Oui, ça, voilà.
Et, et voilà. Et du coup, la chose qui a été étonnante, c'est que on s'est dit tous les trois que le Seigneur nous avait bien nus. Donc il nous a mis une petite carotte comme ça, qui était la voix francophone de l'épouse sur les murailles de Jérusalem. Hein, elle est où? Ah ouais, ouais, Seigneur, elle est où? Elle est où? Petit internship de 3 semaines pour les francophones à Jérusalem? Ouais, 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 oui. Et nous, on vient avec nos bonnes idées. Ouais, ce sera à ce moment-là, machin, machin. Mais le Seigneur, il avait autre chose en tête. Et on va vous expliquer après tout ce qui s'est développé. Mais ce qui, à la base, devait être juste organisé sous l'égide de Soukatalel, un petit camp de 3 semaines facile, est devenu mettre en branle un mouvement pour sillonner la francophonie et aller réveiller la voix francophone dans son appel par rapport à Jérusalem, parce qu'elle a déjà réveillé la voix francophone en bonne partie, mais pas forcément dans son appel par rapport au mari de Jérusalem. Donc on s'est bien fait n'avoir. On s'est bien fait n'avoir, parce qu'on croyait faire une toute petite chose, et on se retrouve avec quelque chose de bien plus grand, bien plus large, bien plus profond, bien plus haut que ce qu'on avait imaginé. Et c'est d'ailleurs une des choses qui a été prophétisée au camp. Qui était là au camp Shaked? Il n'y a pas grand monde, hein. Je crois qu'on était, ouais, nous 5. Mais il y avait d'autres que nous, on n'était pas juste que nous 5, hein. Soyez rassurés. On était, ouais, à peu près comme ici, on était une trentaine là-bas. Et le Seigneur a prophétisé, c'est plus grand, c'est plus profond, c'est plus large, c'est plus haut. Et c'était vraiment ça. Et alors on a discerné, on a dit Seigneur, écoute, ok, on veut bien, c'est plus grand, c'est plus large, c'est plus profond, c'est plus haut, mais il faut que tu nous guides. Parce que nous, à la base, je te rappelle qu'on voulait juste organiser un camp de 3 semaines, puis c'était tout. Et le Seigneur nous a parlé de plein de choses. Il a relié des points et il nous a fait mettre en évidence 7 points. 7 points qui sont un peu... Hein, j'allais dire, il y a une religion, il y a 5 piliers, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous, on a 7 points. On a 7 points qui sont un peu la base de mission de Shaked. Et on va vous les présenter. Et c'est Noémie qui va présenter le premier. Donc. Voilà. Et du coup, tu peux appuyer sur le suivant, je pense. Voilà. Voilà, le symbole de l'amandier. Alors, Shaked en hébreu, Shaked en hébreu, ça veut dire amandier et ça veut dire aussi veilleur. C'est un jeu de mots qui est utilisé dans Jérémie chapitre 1, versets 11 et 12, qui dit « Que vois-tu, Jérémie ? Je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole, etc., etc. » J'oublie chaque fois la fin du verset. Ah, c'est bien. Je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Voilà. Donc voilà, donc c'est l'amandier aussi, c'est parce que ce sont les premiers, c'est la première fleur qui s'est... Oui, voilà, c'est ça, je vais m'en sortir. C'est le premier arbre en Israël qui fleurit en général. D'ailleurs, ils sont en fleurs en ce moment. Ils sont déjà en fleurs. Oui, c'est un peu partout maintenant, les amandiers. Et donc, les veilleurs sont appelés à voir en avance aussi. Et c'est pour ça que qu'on a reçu ce mot Shaked et qu'on a écrit comme ça en français, S-H-A-Q-E-D, et pas avec un K, parce qu'on voulait pas que ça ressemble trop à de l'anglais et que tout le monde nous dise Shaked. Shaked, secoué. Donc non, on voulait pas ça. On a gardé avec cette orthographe-ci pour que ça sonne un peu plus français, quoi, du coup. Shaked. Et je voulais juste ajouter que l'amandier en Israël, c'est l'arbre qui appelle le printemps. Et que nous, en tant que Shaked, il y a ce verset dans le Cantique des Cantiques qui dit « Voici, le printemps est arrivé, le temps de chanter est là. Fais-moi entendre ta voix, fais-moi voir ton visage. » Et c'est vraiment ce que nous, en tant qu'équipe, en tant que mouvement, parce qu'on n'a pas envie que Shaked soit juste nous trois, on a envie que Shaked ce soit un mouvement qui fédère les gens. Nous, on veut juste se mettre au service pour fédérer. Mais Shaked, ce n'est pas nous. Shaked, c'est une œuvre du Seigneur pour fédérer. Et on veut que cette œuvre, elle vienne simplement dire
Le printemps est arrivé, le temps de chanter est là, voix francophone. Le temps de chanter est là, le temps de faire entendre ta voix, parce qu'elle est douce aux oreilles de l'Éternel, parce que ton visage est beau aux yeux de l'Éternel. Alors, voix francophone, le temps de chanter est là. Voici l'hiver s'en est allé. La pluie a cessé et le temps de chanter est là, le printemps est là. Et l'amandier, en Israël, comme dans nos contrées d'ailleurs, là où il y a des amandiers, parce qu'en Belgique, il n'y en a pas beaucoup, mais parce qu'il gèle trop, oui, il appelle le printemps, parce qu'il fleurit avant même que le printemps météorologique ne soit là. Amen. Allez, on continue. C'est la bonne période. Les shakedim sont en fleurs. Alléluia. Ah oui, et juste pour vous dire, vous connaissez tous Anne Griffith, qui est une prophétesse qui est très chère à nos cœurs et qui a d'ailleurs été chère à l'abri aussi. Elle nous a écrit en vitesse au mois de janvier elle a dit, le 1er janvier, j'ai vu une branche d'amandier qui était en fleurs, mais je dois vous prévenir que j'ai vu des vents glacés qui étaient envoyés contre cette branche d'amandier pour que les fleurs gèlent et que le fruit ne vienne pas. Et elle a dit de grâce, levez des intercesseurs pour le mouvement Shaked. Alors, ce soir, je ne vous mets aucune pression, je vous partage juste cette vision que Anne a eue, et nous faisons confiance à Anne dans son discernement, et nous sentons qu'il y a vraiment des vents glacés qui sont envoyés contre Shaked au moment où il commence à fleurir, au moment par exemple où ici à l'abri, vous avez cette générosité de nous accueillir. Il y a des vents glacés qui viennent et qui soufflent. Alors s'il y en a qui ont à cœur de se lever comme intercesseur pour Shaked, que ce soit pour un jour, que ce soit pour un mois, que ce soit pour un an, que ce soit pour une vie, laissez le Seigneur vous parler. Et de toute façon, on vous remettra des petits signets que vous pourrez mettre dans vos Bibles, comme ça vous ne nous oublierez pas dans vos prières. Amen. Allez, on continue. Le deuxième point, c'est pour toi. L'épouse. Ouh, il y a quelque chose après? Ah non. Je n'ai pas de petit verset. Mais voilà, l'épouse. Alors effectivement, l'épouse est celle qui va aller à la rencontre de son époux. Nous avons des noces qui nous attendent prochainement. Enfin, prochainement, oui, si, les temps se rapprochent. Et en attendant, on est la fiancée qui se prépare et qui doit se préparer au retour de Yeshua. On l'a chanté tout à l'heure, qui va revenir. Il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers, il s'assoira sur le mont Sion, ce sera son trône. Et déjà, il trône aussi là-bas, en esprit. Il est là, il est présent. Mais en attendant son retour, c'est vrai que on est là aussi pour préparer son retour en tant que fiancée, en tant qu'épouse future. C'est sur le désir de nos cœurs aussi de crier Baruch haba Beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est la parole nous exhorte à ça et c'est ce que nous désirons aussi. Et c'est que cette voix francophone, qui n'est qu'une partie de l'épouse, mais voilà, elle doit aussi se préparer et je pense qu'il y a un travail que le Seigneur veut faire aussi dans les cœurs parce que la francophonie, c'est vaste, c'est un mélange de cultures et dans nos différences, l'Esprit du Seigneur va se répandre pour que nous puissions ensemble, dans nos différences, dans nos différentes cultures, dans nos différents langages, le Seigneur va venir mettre une harmonie pour que nous puissions ensemble préparer sa venue et son retour, dans l'unité de cœur, unité d'esprit, dans son amour, dans l'union avec lui. Parce que l'épouse, c'est ça aussi. L'épouse, c'est l'intimité, c'est l'union. Et nous devons nous préparer à cette union et vivre déjà cette union. Il y a déjà un appel à ça. Cette union dans nos vies individuelles, mais dans nos vies aussi corporatives, en tant que corps, en tant qu'épouse de Christ. Amen. Et en tant que Shaked, un de nos appels, c'est d'aider le corps de Christ à entrer dans son identité d'épouse. Vraiment. Parce que la langue française est reconnue mondialement comme étant la langue de l'amour, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis. Il faut parler en américain avec un accent français et ils font. Je ne sais pas pourquoi, mais ils font. Et là, oh, c'est trop beau!
Et toutes les nations, c'est comme ça. Je crois que tout le monde sait dire je t'aime en français. Le monde entier sait dire je t'aime en français. Par contre, le monde entier n'est pas capable de commander un coca en français. Donc c'est bien la preuve que ce qui marque la langue française à travers le monde, c'est cette onction d'amour qui est sur la langue française. Alors vraiment, voilà, nous, on a à cœur en tant que Chaquette de venir réveiller l'identité de l'épouse dans la francophonie. Voilà. Alors le troisième point, c'est la voix francophone. Alors la voix francophone, je vais faire très court, parce que la voix francophone, nous, on croyait que c'était facile. On se disait la voix francophone, d'abord c'est au singulier, c'est bon, c'est tous ceux qui parlent français, il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est la voix francophone. Puis, on a essayé, à cause du Covid, on s'est retrouvés au Gau-la-Forêt, donc c'est une base de jeunesse en mission qui se trouve en Champagne, on était dans les vignobles de Champagne, c'était trop bien. Et bon, c'est un lieu qui est aussi un lieu de combat. Hein. Et là, au Gau-la-Forêt, je me rappelle, première réunion, ou deuxième réunion, je ne sais plus qu'on avait, on avait une semaine, on avait 5 jours, j'ai dit, mais voilà, nous avons reçu de venir ici en Champagne, qui est le berceau de la francophonie. À ce moment-là, j'ai vu la moitié des têtes faire... J'ai entendu des gens, qui venaient des bords de la Garonne, dire, ça c'est faux. On a fait, ah ok, ça commence déjà bien. Moi, je voulais juste dire que les Francs avaient installé leur première capitale tout près du Gau-la-Forêt. C'est tout ce que je voulais dire. Mais le fait de le prononcer comme ça est venu faire un coup de poignard à une partie des gens qui étaient là. Puis on a continué à vivre le camp et heureusement, merci Seigneur, pendant ce camp, le Seigneur avait amené des gens mûrs et matures. Si ça n'avait pas été le cas, ce camp aurait pu virer au carnage. Pourquoi ? Parce que, au fur et à mesure du camp, le Seigneur a permis que les racinettes mal guéries de la francophonie commencent à se manifester. Nous avons eu les Bretons qui nous ont dit « nous, on ne fait pas partie de la francophonie ». Nous avons eu les Suisses qui ont dit « mais nous, on n'est pas francophones ». Nous avons eu les gens de l'Alsace qui nous ont dit « moi, je sais très bien ce que c'est la francophonie, c'est pas ce que vous dites ». Nous avons eu les gens de Paris qui, eux, disaient trop rien. C'était plutôt d'accord avec nous. Nous avons eu les gens des bords de la Garonne qui tombaient à moitié morts dès qu'on disait quelque chose sur la langue française, et les Belges qui étaient là et qui essayaient de concilier. Voilà. Et on s'est dit, la langue française, elle va mal. C'est très compliqué. Et à ce moment-là, on a reçu de prendre très exactement l'image qui est venue, c'était « prenez votre bâton de pèlerin et commencez à aller sillonner la francophonie pour aller faire de l'adoration, de l'intercession et de la réconciliation. » Et ce week-end, les amis, on va pas réinventer le fil à couper le beurre, c'est ce qu'on va faire. On va faire de l'adoration, de l'intercession et de la réconciliation. On va laisser le Seigneur faire. Parce qu'une des choses qu'on a appris avec Chaquette, c'est que nous, on fait un beau programme. Et ça fait 10 minutes que c'est commencé, que le Saint-Esprit a déjà fait... Et c'est autre chose qui se passe. Donc, voilà. Donc, la voix francophone, pour l'instant, pourquoi elle n'est pas encore à Jérusalem ? Parce que si on était allé à Jérusalem dans l'état où on est arrivé au Gau-la-Forêt, Jérusalem qui est un espèce de catalyseur des problèmes, parce que Jérusalem, c'est un catalyseur de la gloire et un catalyseur des ténèbres, hein, en même temps. Hein, ceux qui sont déjà allés, vous direz amen à ce que je dis, parce que vous l'aurez sûrement ressenti. Donc si vous arrivez avec des racines mal guéries sur les murailles de Jérusalem en tant que voix francophone que vous n'êtes pas unifié, ça va être l'explosion. Et le Seigneur nous a fait la grâce. C'est pour ça que je vous dis qu'il avait de la suite dans les idées. Et voilà. Et pour l'instant, on en est toujours dans ce temps où on sillonne. On sait que la voix francophone ne devra pas être parfaitement prête pour aller sur les murailles de Jérusalem, sinon on n'ira jamais. Mais il faut en tout cas qu'il y ait suffisamment de travail qui ait été fait dans la réconciliation de cette voix francophone. Et là, nous ne parlons encore que de la voix francophone européenne. Hein ? Voilà, parce qu'il y a beaucoup, la francophonie est bien plus large que ça. Nous pensons déjà que la France et les dom-toms et autres, hein, mais au-delà de ça, il y a toute l'Amérique, toute l'Afrique. Il y a même certains points
dans d'autres nations, encore dans d'autres pays et dans d'autres continents. Donc voilà. Ça va? Donc la voie francophone, c'est large, c'est grand, c'est haut et c'est profond. Allez, on continue. Les différentes dimensions de Jérusalem, c'est qui fait ça? C'est toi? C'est moi ou c'est Noémie? C'est toi, je vais faire ça, moi. Non, bah ça va, je vais le faire alors. Donc, les différentes dimensions de Jérusalem, le 4e point, je vais le faire. Je compte vous donner peut-être un partage complet là-dessus pendant ce week-end, parce que c'est hyper important, surtout que vous revenez de Jérusalem, une bonne partie d'entre vous en tout cas, et voilà. Je crois que quand je suis venu à la Maison de Jean la fois dernière, j'ai déjà abordé un peu, mais on va aller plus profond là-dedans, parce que ça fait partie de Shaked, ça fait partie de l'appel de Shaked, les différentes dimensions de Jérusalem. Jérusalem, c'est Yerushalayim, et pour les plus hébraophones d'entre nous, Yerushalayim, c'est un pluriel. Donc, dans la Bible, bien sûr, il y a des choses qui sont au pluriel parce que grammaticalement, en hébreu, c'est un pluriel, ok, mais aussi parce que ça a une symbolique, ça a une signification. Donc, il y a la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Et un jour, on discutait avec Noémie et elle nous a expliqué qu'un jour, le Seigneur lui avait fait voir la Jérusalem d'en bas, la fausse Jérusalem d'en bas. Donc il y a même cette dimension-là qui existe. On ne va pas être trop dans les détails ce soir, parce que là on est dans l'intro, on essaie juste de donner nos 7 points, mais les différentes dimensions de Jérusalem qui ne s'excluent pas les unes les autres. Ce n'est pas parce qu'on considère la Sion spirituelle qu'on oublie la Sion naturelle et vice-versa. Parce que malheureusement ce qu'on a vu, et ça on a été très touchés après le camp Shaked de Gaulle-la-Forêt, Fabienne Ponce, parce que chaque fois je dis des prénoms et puis on me dit mais c'est qui? Bon, Fabienne Ponce nous a fait un des plus beaux compliments qu'elle puisse nous faire, je trouve. Elle a dit, c'est une des premières fois dans ma vie où j'ai pu avoir mes 2 parties en même temps qui étaient pleinement présentes à une conférence. Parce qu'elle dit, d'habitude, quand je suis dans les conférences prophétiques, on est à fond dans le prophétique. Et la Jérusalem d'en bas, pas d'en bas, tout en bas, la Jérusalem terrestre, il n'y a pas beaucoup de place pour ça. Ou quand je vais dans les lieux qui sont très pro-Israël, très tout ça, le prophétique, très loin. Et elle nous a dit ce que j'ai beaucoup apprécié avec vous ici durant ce camp, c'est qu'on a pu vraiment vivre la réconciliation des deux et de le vivre ensemble. Et ça, vraiment, on le porte fortement dans Shaked. Et on espère que dans ce week-end, on va vraiment pouvoir vous faire vivre cette part de notre cœur. Mais je suis certain qu'ici, à l'abri, on ne va pas devoir faire beaucoup d'efforts pour entrer dans cette réconciliation-là. Mais voilà. Donc, point 5. Les sacrificateurs et les maisons de prière. C'est moi. Voilà, la sacrificature et les maisons de prière. On sait que le Seigneur est celui qui vient habiter au milieu des louanges d'Israël, que le Seigneur aime venir résider au milieu de nous. Et quand c'est résider, c'est pas juste je passe et je m'en vais, il aime être avec nous. Depuis le début, depuis l'Exode, on a le tabernacle selon Moïse, et puis après ça, le Seigneur est venu apporter une autre dimension à travers David, avec la louange prophétique justement déjà, avant la venue de Jésus. Et puis Yeshua est venu, et il y a aussi cette sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, nous sommes appelés à apporter nos corps en sacrifice vivant, donc, et à apporter des sacrifices de louange. Et donc, il y a toute une exhortation dans la louange, dans l'adoration, à travers toute cette sacrificature aussi. Il y a aussi tout ce côté, à travers ce que Jésus a réalisé, à travers le sang d'Yeshua, il y a tout ce côté d'intercession. Et dans Ésaïe 56:7, justement, il est écrit « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Amen. Et donc, voilà, sur nos cœurs aussi, cette maison de prière, on aspire à ce que Yerushalayim, cette voix francophone, puisse se faire entendre aussi, et qu'une maison de prière puisse naître là-bas.
Et en attendant, nous sommes aussi, chacun, chacune, ces maisons de prière. Et je pense que c'est important d'en être conscient, parce que quand toutes les petites maisons se rassemblent, ben ça apporte une autre dimension aussi à notre Dieu. Ça l'élève et ça le glorifie. Donc voilà. Amen. Et évidemment, Isaïe 56 lie les maisons de prière à Sion, à la montagne sainte. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a des mouvements de maisons de prière qui sont très peu connectés avec Jérusalem, avec Sion. Et moi, j'ai toujours un check dans l'esprit quand c'est comme ça. Parce que je dis, c'est des gens qui ont reçu la révélation d'Isaïe 56, de cette maison de prière, mais qui n'ont pas compris que c'était sur la montagne sainte de l'Éternel, dans toutes les dimensions dont on a parlé, évidemment. Mais donc, il y a vraiment un lien très fort entre la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, qui se fait à partir de Sion, avec les maisons de prière qui sont connectées directement à la montagne sainte. Donc, dans chaque aide, on est vraiment dans ce tout d'Isaïe 56. Voilà. Ah. Le point 6. Mais le point 6, c'est le thème de ce week-end. Ce sont les messilotes. Alors, Flo nous a fait une remarque très judicieuse et très pertinente. Nous a dit, de grâce, la prochaine fois sur votre petite affiche, traduisez le mot que vous mettez. Parce que tout le monde m'a demandé ce que c'était les mélissotes, messilotes, mérissotes. Et parfois, c'est vrai que, et ça, Carlos, quand je suis venu à la maison de Jean, m'a dit, ça c'est ton défaut, il m'a dit. J'ai dit, c'est quoi Carlos, mon défaut? Il m'a dit, tu es tellement convaincu de ce que tu avances que pour toi, tout est une évidence pour tout le monde. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Preuve en est avec les fameuses messilotes, qui est le thème de ce week-end. Donc les messilotes, ça veut dire les grandes routes, les routes élevées. D'accord? Vous allez recevoir ce week-end une bardée d'enseignements sur les messilotes. Donc vous sortirez d'ici. Au moins, nous aurons au moins une cinquantaine de personnes, parce que nous avons une vingtaine de personnes qui nous suivent par Zoom également. Au moins une cinquantaine de personnes qui pourront dire « Nous avons égratigné du bout du doigt la signification de ce que veut dire une messila » et des messilotes au pluriel. Donc voilà, les messilotes, ce sont les grandes routes. On va en parler tout ce week-end, je ne vais pas faire très très long, mais les messilotes, c'est quelque chose qui s'incarne. Ça commence dans le cœur et puis ça s'incarne. Et ici à l'abri, ce qui m'a touché profondément, en fait, comment j'ai atterri à venir faire le zouave à l'abri, c'est Eric qui a parlé de mon bouquin ici, ou c'est toi qui es tombé sur le bouquin, Flo? Donc tu as dit? Oui, tu m'as écrit, mais comment tu es tombé sur le bouquin? C'est juste ça que... Ah voilà, c'est par Toulouse, donc par le mouvement Melki à Toulouse, où on est assez liés tous les trois. On est assez liés avec le mouvement Melchisédek à Toulouse. Et bien qu'on ne soit pas Melchisédek à Toulouse, mais on est très très liés à eux, vraiment en amitié avec eux, on les honore et on les aime. Et voilà, et on les bénit à fond les ballons. Et donc c'est là-bas que tu as découvert mon bouquin, donc ils sont en vente là-bas, enfin j'aime pas te faire de la pub, mais voilà, pour ceux qui ne les voient pas encore. Et dans mon bouquin, Flo m'a contacté parce qu'elle m'a dit, voilà, et dans le livre, je parle de l'abri, parce que Anne Griffith m'a partagé ce qu'elle vivait avec vous ici à l'abri. Nous, on la connaissait déjà depuis très longtemps, et vous la connaissiez depuis très longtemps aussi, mais on ne se connaissait pas encore les uns les autres. Et elle me parlait de ce que vous avez vécu dans tous ces pays, vous mettre un tchador, etc. Hein, on va citer tous les noms comme ça. Enfin, quoique ici, c'est normalement privé, donc on pourrait, mais bon, voilà. Tout ce que vous avez vécu sur la route de la soie, toutes ces choses-là, elle m'en a parlé. Et moi, évidemment, ça vibrait à l'intérieur. Donc, je savais, et quand j'ai écrit sur les messilotes, et quand j'ai écrit sur la maison de Jean, j'ai mentionné que nous n'étions pas les seuls à porter ce genre de vision, qu'il y avait des gens à Saint-Étienne, à l'abri, qui portaient cette vision-là aussi. Et puis Flo m'a contacté un jour et m'a dit « J'aimerais que tu viennes enseigner à la maison de Jean, parce que dans ton bouquin, tu as mis des mots sur ce que nous vivions depuis une vingtaine d'années. » Et là, moi, ça a été aussi un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire, parce que d'abord, je me suis dit, ça va, t'as pas complètement déliré, première chose. Et deuxièmement, voilà,
Ça a éclairé, merci Seigneur. Et ça m'a fait du bien parce que bon, c'était pas évident de coucher toutes ces révélations sur le papier. Et surtout que nous, moi j'ai eu beaucoup de révélations, mais on a pu les appliquer dans une dimension moins grande que ce que vous avez pu le faire ici. On a pu avoir des petits glimpses, comme on dit en anglais, des petites touches de ça, à différents endroits qu'on a travaillé. Mais ici, vous avez vécu des choses in extenso, vous avez vécu les choses de façon vraiment très forte et incarnée. Tout ce qui est marqué là-bas, hein, donc, et encore bien plus. Hein, il en manque quelques-unes. 20 ans, c'est difficile de mettre 20 ans sur un poteau. Je suis d'accord avec toi, André. Donc, donc voilà. Et vous pourrez voir 2-3 poteaux en plus, oui. Donc, et voilà, j'étais très touché quand Flo m'a dit ça. Et je suis venu mettre un peu de théologie peut-être, ou un petit peu de biblicité que vous aviez déjà, évidemment. Hein, c'est évident, vous faisiez ce que la parole de Dieu vous disait. Mais j'ai peut-être mis le mot messilote, par exemple, qui n'était pas dans le vocabulaire, des choses comme ça. Et on va aller plus loin pendant ce week-end-ci. Donc, on va pas trop en dire ce soir. Il y a encore plein de choses qui vont arriver. Et puis, nous avons des sommités qui nous en parleront, des gens qui ont vraiment donné leur vie pour vivre ça, comme Tom Craig, comme Rick et Patricia Ridings. Donc voilà, ils interviendront dans ce week-end. Alléluia, c'est vraiment une grande grâce. Et voilà, donc pour les Messilotes, qui est notre point 6. Et je te passe pour le point 7. Voilà. La famille abrahamique, Israël, Ishmaël et les nations. Du coup, c'est vrai que dans beaucoup d'églises de milieux chrétiens, soit on aime Israël, et alors du coup on n'aime pas les Arabes, et on n'aime pas les nations. Enfin bref, il y a toujours une séparation un petit peu entre tout. Mais le cœur de Dieu, c'est qu'il aime, il les aime tous, ce sont ses fils aussi. Et son désir, c'est de les voir se réconcilier, de les voir unis, parce qu'il a des promesses pour Israël, il a des promesses pour Ismaël, il a des promesses pour les nations. Et donc on porte ça aussi avec Shaked. Bien sûr, on nous entend souvent parler d'Israël, et puis le mot Shaked, c'est un mot hébreu, mais ça n'enlève rien au fait que les fils d'Ismaël et les nations sont tout aussi importants dans ce qu'on porte. Et donc voilà. Alléluia. Donc la famille abrahamique, c'est hyper important. C'est vraiment là où le Seigneur met le focus pour l'instant. On reparlera d'Isaïe 19, on reparlera de plein de choses. De toute façon, ici, la moitié, en fait, des gens qui est ici, mais si même plus, vous n'allez pas forcément entendre 1 milliard de choses nouvelles durant ce week-end. Par contre, vous allez peut-être réussir à relier des points, comme nous on a pu les relier, et de voir à quel point le Seigneur, dans son cœur, tout est dans tout. Lui, il est Echad, il est pleinement un. Et son plan à lui, il est Echad aussi. Et lui, la famille d'Abraham, quand il dit qu'à travers Abraham, il bénira toutes les nations, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Et la famille abrahamique, le Moyen-Orient est rempli de, comment je vais dire, des problèmes familiaux qu'il y a dans la famille d'Abraham, on va dire ça comme ça, de ces espèces de dysfonctionnements, la famille dysfonctionnelle d'Abraham qui ne s'entend pas et qui se tape dessus parfois. Mais le Seigneur a réveillé le cœur d'une partie des gens d'Israël, d'une partie des descendants d'Ishmaël et d'une partie des nations pour comprendre que son cœur à lui était que dans le sein d'Abraham, nous soyons tous unis et bénis, parce qu'il est le Père de tous les croyants. Il est le Père de tous ceux qui mettent leur foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Donc voilà, c'est vraiment hyper important. Voilà, c'est le point numéro 7. Et pas parce qu'il est le moins important, qu'il est le dernier, mais simplement parce que le point 7, c'est quelque chose de l'ordre de l'accomplissement, de la complétude. Et quand la famille d'Abraham sera pleinement entrée dans son appel, je crois vraiment que le retour du Seigneur sera vraiment ultra à la porte. Voilà. Amen.
Donc voilà en gros qui nous sommes dans Shaked. Ces 7 points-là sont hyper importants. On a fait des petits, comment on appelle ça? J'oublie le mot. Des petits signets, voilà, qu'on va vous distribuer, comme ça vous pourrez les mettre dans vos Bibles. Demain, vous recevrez chacun votre petit signet où les 7 points de Shaked sont simplement mentionnés. Et donc voilà. Amen. Donc, ce week-end-ci, en 2-3 mots, on va se mettre à l'écoute du Seigneur. Donc, comme on vous a dit, les maisons de prière et la sacrificature, c'est au cœur de Shaked. Donc, on risque d'avoir des temps de veille. Ça va. Vous êtes habitués au temps de veille dans les maisons de prière ou ce sera important peut-être qu'on fasse un petit briefing avant? Non, vous avez l'habitude ici. Donc, normalement, les gens qui nous suivent sur le Zoom savent aussi ce que c'est, donc, parce que ça fait partie de notre ADN. Donc, il y aura vraiment des temps de veille où on se mettra à l'écoute du Seigneur parce que c'est de là que tout part. D'accord? Donc, il y aura beaucoup ça. Il y aura, demain en matinée, on a eu la grâce, ça a été préenregistré parce que Tom Craig et Teresa Craig, qui sont 2 personnes qui ont dévoué toute leur vie à l'avènement des promesses en Ésaïe 19, voulaient venir ici à Saint-Étienne avec nous, mais les aléas de la vie ont fait qu'ils sont en plein déménagement pour l'instant et qu'ils n'ont pas pu venir en chair et en os. Par contre, ils avaient vraiment extrêmement à cœur de partager avec nous. Donc, on a eu un Zoom avec eux. Et Virginie nous a fait la gentillesse de traduire l'enseignement que Tom voulait donner. Et ça, on le passera demain matin. Donc, sûrement demain matin, moi, je donnerai une introduction messilote, puis on mettra l'enseignement de Tom, qui est vraiment quelque chose de costaud. Et l'après-midi, on suivra ce que le Seigneur nous donne. Et le soir, nous aurons Rick et Patricia Ridings en direct. Voilà, ils ne seront pas en direct de Jérusalem parce qu'ils ne sont pas à Jérusalem pour l'instant, ils sont en Angleterre, mais ils avaient extrêmement à cœur de participer, et parce que pour eux, la francophonie reste extrêmement importante sur leur cœur. Ce sont des gens qui maintenant Rick, il prêche dans des stades, fréquemment. Donc c'est un gars qui prêche devant des milliers de personnes, mais pour lui, peu importe le nombre, il dit si c'est là que le Seigneur veut faire une œuvre, moi je veux y être. Et Shaked, quand il a entendu ce qu'on faisait de Shaked, ils ont voulu être de l'aventure. Et ils font d'ailleurs partie du board, comme on appelle ça, donc du conseil spirituel. Et ils ont voulu, malgré leur emploi du temps de fou, parce qu'ils avaient une énorme conférence ici au Moyen-Orient qui vient de se terminer hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ils ont vite repris l'avion jusqu'en Angleterre pour aller voir leur petit-fils là-bas. Mais ils ont voulu absolument prendre 2 heures pour les passer avec nous, et ce sera demain soir. Donc voilà, ce sera sur l'écran, mais ils seront en direct. Donc c'est vraiment d'esprit, ils seront avec nous. Et dimanche matin, on vivra ce que le Seigneur nous appellera à vivre. Ça va, c'est quelque chose qui vous convient? Bien. Bon, alors sentez-vous libre. Hein, donc nous, on n'est pas très, très à cheval sur l'extrême bienséance. Du moment évidemment qu'on respecte les gens, n'est-ce pas? Donc voilà, si vous avez besoin de prendre votre espace, vous le prenez. Si vous êtes des gens qui aiment la créativité, vous le faites. Hein? Ben non, mais c'est vrai, on aime ça. La seule chose qu'on demande, c'est si vous recevez des motions prophétiques, c'est juste de soit venir partager à l'un de nous 3, soit à Flo, simplement pour qu'on puisse le mettre au bon moment. Que ça ne vienne pas, parce que parfois vous pouvez vivre des choses de votre côté et c'est très juste au moment où vous les vivez parce que vous êtes dans votre relation avec le Seigneur à ce moment-là, mais c'est peut-être pas hyper aligné sur ce qu'on vit pile poil là, donc ça peut être mis un peu plus tôt, un peu plus tard. Voilà, c'est simplement un protocole qu'on demande pour que ça puisse être plus fluide, tout simplement. Ça va? Ah voilà, s'il y en a qui veulent dessiner, il y a des tables là-bas. Oui, c'est magnifique d'ailleurs. Voilà, donc c'est ouvert pour ceux qui veulent dessiner. Voilà, si le Seigneur vous met des paroles ou quoi, vous les partagez comme on vous a dit. Et on va vraiment attendre que le Seigneur fasse son œuvre. Voilà, on ne va pas faire trop long ce soir parce qu'on a encore un gros week-end qui suit, mais on avait à cœur de terminer cette soirée-ci avec un chant que Patricia Ridings a écrit, qui s'appelle « Les guerriers seront pleins d'ardeur ».
C'est un chant qui n'est pas connu, mais que vous allez peut-être découvrir certains si vous êtes déjà venu à des camps Shaked ou que vous avez déjà entendu, voilà. Mais c'est un chant, il est sur YouTube, oui, sur Shaked, tout à fait. Mais c'est un chant qui parle de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Et en le chantant ce soir, voilà, on ne vous parle pas chinois quand on parle de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, c'est bon. Voilà, je préfère demander parce que comme Carlos m'a dit, avec toi ça a toujours des évidences, donc voilà, je préfère quand même demander, parce que ce qui est évident pour moi n'est peut-être pas pour tout le monde. Mais voilà, donc on va reprendre ce chant-là, on va encore prendre peut-être un quart d'heure dans la présence du Seigneur, un quart d'heure, 20 minutes. Et puis après, on va clôturer un petit chant. Oui, elle rit beaucoup parce que quand on a fait notre camp Shaked, à chaque fois qu'on s'est pris un petit chant, on finissait 1h30 plus tard en train de hurler dans l'esprit. Bon, voilà. Un petit chant. Voilà, on va faire ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, n'oubliez pas aussi l'appel qui a été fait tout à l'heure. Donc, sans pression aucune. Mais n'oubliez pas qu'il y a des vents glacés pour l'instant qui sont en train de tourner autour de ces fleurs d'amandier et que le Seigneur a prévenu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée. Amen. Allez, Oli, Sarah. Ah, Noémie, tu veux venir avec? Allez, Noémie. Bon, d'accord. Alléluia. Alléluia. Oui, on est parfois un peu brouillon, hein, c'est pas grave. On est en famille, non? Ah bah alors, voilà. Allez, ceux qui ont à cœur, pouvez vous lever, les autres, vous pouvez rester assis, il n'y a pas de souci. En B mineur, ça va? Oui. Parce qu'en C, il est un peu... On a perdu un batteur. Ah, le batteur est le bienvenu, hein. Nathan, tu es le bienvenu. Même si tu ne connais pas le chant, c'est pas grave, tu vas surfer dessus, hein. Comme tu veux. Ouais. Tes guerriers seront pleins d'ardeur au jour de ta puissance, du sein de l'aurore. Dans la splendeur de la sainteté, ils surgiront, tes jeunes gens comme une rosée. T'es guerrier? Tes guerriers seront pleins d'ardeur au jour de ta puissance, du sein de l'aurore. Dans la splendeur de la sainteté, ils surgiront, tes jeunes gens comme une rosée. Règne au milieu de tes ennemis, Seigneur. Règne au milieu de tes ennemis. Règne au milieu de tes ennemis, Seigneur. Règne au milieu de tes ennemis. Adonai Yireh, Adonai Rophem, Adonai El Shaddai, Adonai Nissi, Adonai Roi, Adonai El Elyon. Alléluia, on reprend. T'es guerrier. Tes guerriers seront pleins d'ardeur au jour de ta puissance, du sein de
jeunes gens comme une rosée. Règne au milieu de tes ennemis, Seigneur. Règne au milieu de tes ennemis. Règne au milieu de tes ennemis, Seigneur. Règne au milieu de tes ennemis. On va proclamer encore. Règne au milieu de tes ennemis, Seigneur. Règne au milieu de tes ennemis. Règne au milieu de tes ennemis, Seigneur. Règne au milieu de tes ennemis. Adonai Yireh, Adonai Ophel, Adonai El Shaddai, Adonai Nissi, Adonai Roi, Adonai El Elyon. Le Seigneur pourvoit, le Seigneur guérit, le Seigneur donne la vie. Le Seigneur ma victoire, le Seigneur celui qui voit, le Seigneur Dieu le plus haut. Adonai Yireh, Adonai Ophel, Adonai El Shaddai, oh, oh. Adonai Nissi, Adonai Roi, Adonai El Elyon. Encore en français, le Seigneur pourvoit, le Seigneur pourvoit, le Seigneur guérit, le Seigneur donne la vie. Le Seigneur ma victoire, le Seigneur celui qui voit, le Seigneur Dieu le plus haut. En hébreu a cappella. Adonai Yireh, Adonai Ophel, Adonai El Shaddai, Adonai Nissi, Adonai Roi, Adonai El Elyon. Adonai Yireh, Adonai Ophel, Adonai El Shaddai, Adonai Nissi, Adonai Roi, Adonai El Elyon. Adonai El Elyon. Adonai El Elyon. Alléluia. 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 Tu es le lion, tu es le lion le plus haut. Alléluia. Elle est lion, elle est lion, elle est lion, elle est lion. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous élevons ton nom, Adonai. Adonai Yireh, Adonai. Adonai Ophel, Adonai El Shaddai, Adonai Nissi, Adonai Roi, Adonai El Elyon. Ata El Elyon, Ata El Elyon, Ata El Elyon, Tu es le plus haut. Ata El Elyon, Ata El Elyon, Ata El Elyon, Ata El Elyon.
Merci Seigneur de t'être révélé. Merci de t'être révélé comme celui qui pourvoit, celui qui guérit, celui qui donne vie à ce qui n'avait plus de vie, celui qui est notre bannière, notre victoire, celui qui nous voit, qui est notre berger, et celui qui est le Dieu le plus haut. Le plus haut, le plus haut, le plus haut. Tu es au-delà, tu es saint, tu es kadosh, tu es El Elyon. Tu es au-delà, tu es le plus haut. Tu es le tout autre. Tu es le plus haut, tu es l'au-delà. L'au-delà de tout. L'au-delà de tout. Hey, El Elyon. Ata kadosh El Elyon. Ata gibor El Elyon. Kadosh, Kadosh, Ata, tu es saint, Kadosh, Kadosh, Ata, 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 Kadosh, Kadosh, Ata. Kadosh, Kadosh, Ata. Hey, gloire à toi, Seigneur. Et Seigneur, nous prions que dès maintenant tu nous accompagnes. Je prie que cette nuit tu viennes déjà parler à nos cœurs, Seigneur, par des songes, par ta parole, par ton esprit, par ta présence, par ton onction. Viens préparer nos cœurs à ce que nous avons à vivre demain, Seigneur. Et d'ores et déjà, j'invoque ton nom et ton sang, Jésus, sur nous, nos familles, nos biens, sur nos corps, nos âmes, nos esprits, sur toutes les personnes que nous aimons, ce que nous représentons, entreprenons, sur tout ce qui est nous, sur nos ministères, nos relations, nos églises, notre travail, nos écoles, sur nos projets, sur nos finances, sur tout ce qui est nous, j'invoque ton nom et ton sang et ta protection. J'applique aussi ton sang sur les linteaux des portes de nos maisons, sur les linteaux des portes de nos véhicules, sur les linteaux des portes de nos cœurs. Et nous nous cachons dans la nuée de ta présence. Et nous interdisons tout retour de flamme et tout combat inutile au nom de Jésus-Christ. Et nous nous cachons en toi, Seigneur, où nous sommes invisibles à l'ennemi. Et que tout ce camp, tout ce week-end, toute cette conférence se passe caché dans ta nuée, la nuée de ta gloire. Au nom de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Amen. Amen.